Salut, bienvenue sur RBA, la chaîne sur laquelle nous passons ces deux chaînes. Aujourd'hui, nous faisons l'avant-match des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui se déroule en 2024, qui vont opposer le Nigeria à l'Afrique du Sud et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire à la RDC. Commençons avec le duel des Anglo-Saxons. Les Nigérians arrivent à cette demi-finale avec la meilleure défense de la compétition, n'ayant pour le moment encaissé qu'uniquement 2 buts. Cela signifie que cette équipe qui a déjà une force offensive impressionnante a développé une défense tout terrain. C'est véritablement une muraille que les Nigérians ont devant leur gardien. Ils ont des joueurs qui sont très forts physiquement, qui ont une excellente lecture du jeu et qui savent ce qu'il faut faire avec le ballon, quand il faut s'en débarrasser, quand il faut sortir proprement et quand il faut directement aller dans la verticalité pour trouver les attaquants. Le Nigeria qui a donc une équipe très intéressante et je pense qu'ils vont continuer à jouer comme ils le font déjà depuis le début de cette compétition. Et ils vont affronter une équipe sud-africaine qui est une toute petite surprise. Petite surprise parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau de la compétition. Ils ont montré au fil de la compétition de quoi ils étaient capables. Ils sont capables de jouer dans tout. Ils sont capables de produire tous les styles de jeu. Ils sont capables d'être très offensifs. Nous l'avons vu contre la Namibie. Ils sont capables d'être très défensifs et nous l'avons vu contre la Tunisie. Et ils sont capables de jouer en transition lorsque la défense adverse est très resserrée. Nous avons aussi vu une équipe sud-africaine qui, pendant les 25 premières minutes face au Cap-Vert, a produit du tiki-taka. Pendant 25 minutes, ils avaient le ballon. Mais ce n'était pas des passes stériles, une circulation de balles stérile. Non, c'était une circulation de balles agréable. En une touche, deux touches de balle, ils étaient capables de casser la ligne, se retrouver dans la surface de réparation. Mais ils ont manqué de lucidité pour inscrire les buts qu'ils auraient dû inscrire, leur évitant ainsi les prolongations et les tirs au but qu'ils ont dû vivre. Néanmoins, cette équipe sud-africaine est très intéressante. Ce ne sera donc pas une opposition de style. Ce sera juste une confrontation du même style. Deux équipes qui ont de très bonnes assises défensives et qui vont juste voir qui des deux a le meilleur professeur de la défense. Mon favori pour cette rencontre est le Nigeria parce qu'au-delà du talent défensif, ils ont une armada offensive exceptionnelle qui pour le moment peut-être n'a pas encore démontré tout son potentiel, mais on ne sait jamais quand le canon sera tiré parce qu'ils ont un Victor Osimhen qui est juste à un but, qui voudra marquer absolument et dont on sait la débauche d'énergie par match. Il est capable de multiplier les courses intenses pendant 90 minutes. C'est un joueur très physique qui pèse sur la défense. C'est un joueur très rapide qui peut aller dans la profondeur. C'est un joueur très technique qui peut éliminer deux adversaires pour pouvoir orienter le jeu d'une certaine façon. Le Nigeria qui a aussi un Ademola Lookman qui s'est retrouvé en sélection parce que à un moment donné, la population nigérienne se plaignait déjà de ce qu'il joue très bien à l'Atalanta, mais c'est un peu bizarre en sélection. Cette fois-ci, il prouve ce qu'il est capable de faire en sélection. Sans oublier que sur le banc de touche, il y a Samuel Chukwueze, il y a Terren Mofi, qui n'ont pas encore véritablement montré de quoi ils sont capables, mais dont on sait tout le talent. La deuxième demi-finale va opposer la Côte d'Ivoire à la RDC. Commençons par la RDC qui arrive en demi-finale avec des certitudes. Pourquoi des certitudes? Parce qu'en début de compétition, on avait l'impression d'avoir une RDC qui se cherchait. Une RDC qui essayait de trouver la meilleure façon de jouer, qui chaque fois qu'elle réussissait à faire quelque chose, consolidait cette chose-là pour le prochain match et nous montrait une autre facette de leur jeu. Cette RDC qui est donc en demi-finale a donc déjà des certitudes. Ils sont certains de l'homme qui est dans les goals. Ils sont certains de leur défense, notamment avec Chancel Bemba qui est impérial depuis le début de la compétition. Ils sont certains de leur milieu de terrain avec un Gaël Kakuta qui certainement va revenir pour démontrer tout son talent. Ils sont certains de leur attaque avec un Wissa qui sait aussi bien jouer en pivot qu'en profondeur. Il sait faire les appels tranchants, il sait produire le jeu le plus intéressant possible et je pense que il sera véritablement difficile pour les Ivoiriens de jouer contre cette équipe de la RDC parce que oui, les Ivoiriens ont réussi à arriver en demi-finale, mais ce n'est pas grâce au jeu produit. Nous avons vu comment face au Sénégal et face aux Maliens, dans le jeu, les Ivoiriens se sont fait complètement dominer. Ils n'arrivaient pas à casser les différentes lignes. Ils profitaient de ballons très verticaux pour se retrouver dans les défenses de ces deux adversaires qu'ils ont eus. Et ce sont toujours ou les Sénégalais ou les Maliens qui produisaient le jeu, qui étaient les plus intéressants avec le ballon, même comme il fautait toujours au niveau de la dernière action. Mais ce qui caractérise cette équipe ivoirienne, c'est le mindset. On a l'impression qu'Emers Faye et son staff ont
ont déclenché un esprit de révolte en tous les joueurs ivoiriens qui jouent et qui sur le terrain jouent plus comme des guerriers qui cherchent à défendre ou à venger leur honneur que comme des footballeurs qui cherchent à produire du jeu. Et c'est ce qui pourrait rendre la tâche difficile, non pas à la RDC, mais aux Ivoiriens. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les choses ne vont pas dans leur sens, ils ont tendance à déjouer. Alors que la RDC, de son côté, sait rester calme, sait gérer les temps forts et les temps faibles. Ce qui a fait en sorte qu'elle puisse se retrouver à ce niveau de la compétition. Pour le moment, la Côte d'Ivoire ne sait pas gérer ses temps forts et ses temps faibles. Et je pense que c'est là que se trouve la faille pour que la RDC puisse partir en finale. Je ne pourrais donc pas m'avancer à donner un favori parce que je l'ai fait lors des 2 précédents matchs de la Côte d'Ivoire et je me suis complètement trompé au vu des résultats que nous avons eus. Mais je pense que la journée de demain va encore nous produire des surprises. Et je suis certain. Et je me rappelle, lorsque cette compétition commençait, on se disait sur cette chaîne que cette Coupe d'Afrique des Nations sera remportée par une équipe surprise. Je pense que les demi-finales ont déjà un tableau de surprise. Hâte de voir ce que ces oppositions vont donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de nous dire en commentaire qui sont tes favoris pour la finale qui va se tenir le 11 février. Surtout, souviens-toi que sur FBA, nous sommes sur la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent.